Précédemment, dans Équilibre. Léo avait une dernière chose à faire avant de suivre le prophète dans la montagne. Aller voir le cadeau que son frère tenait tant à lui offrir. Le navire de sa mère et de son père. Leur tumultueuse carrière de pirate s'est achevée quand Ophélia a convaincu Larry de prendre sa retraite et de garder son ancienne vie secrète, jugeant leur profession trop dangereuse. C'est pourtant elle qui demanda à Sive Subuko, les anciens secondes du capitaine Foudre-Ciel, de refaire décoller le navire pour des raisons inconnues. Malheureusement, ce dernier voyage fut coupé court quand Galahad et ses chevaliers griffons attaquèrent le navire qu'ils traquaient depuis des années, maintenant à équipage réduit et incapable de se défendre. Le paladin noir sapa le moral du capitaine en lui faisant croire qu'il avait éliminé sa famille. Avant de mourir, Dame Elia jura à l'elfe de revenir le hanter une fois sa sombre besogne accomplie. Suite à la révélation, Léo prit une décision, refaire du navire le roi des cieux. Sive et Ossobuco furent plus qu'heureux d'obtempérer et se mirent immédiatement au travail grâce à l'élémentaire offert par le corbeau. Le temps de s'enfoncer dans la montagne maudite était enfin venu. Après avoir rejoint Lars et sa patrouille, nos héros pénétrèrent alors dans les ténèbres. Après quelques pas, ils comprirent que la nature des forces agissant sur le pic des montagnes de Galena les dépassait. Mais même la sortie leur était interdite, et ils firent donc la seule chose qu'il leur était encore possible de faire, même si tous leurs instincts leur hurlaient de fuir, s'enfoncer dans les boyaux qui menaient dans les anciens royaumes nains. Suivant Léo, qui avait parfaitement mémorisé les cartes des tunnels et les sens divins de Fermione, la troupe déboucha sur une chambre gigantesque, traversée par un pont surplombant un insondable abîme, dans lequel dansaient d'hypnotisantes lumières. Cusack, se déplaçant d'une finesse surnaturelle, parvint à passer outre le piège d'une fleur charognarde, qui jeta alors son dévolu sur le barde juste derrière lui, avant de disparaître dans les ténèbres de l'autre côté du pont avec sa victime. Le vacarme attira alors une horreur hors des ténèbres, un énorme poisson lanterne. Pris en tenaille entre les morts vivants créés par la plante née du cadavre d'un nécromancien et le prédateur géant, nos héros doivent maintenant trouver un moyen de survivre à ce qui a tout l'air d'un piège mortel.